l'évaluation de l'output et de savoir si dans ce domaine, l'output est plus ou moins évaluable que dans d'autres organisations de services. Et vous vous souvenez que nous avions quand même abordé de façon assez précise les problèmes d'évaluation qualitative de l'output et d'évaluation quantitative de l'output. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée sur les variations qui peuvent exister dans ce secteur-ci? Est-ce que l'output est plus évaluable ou moins évaluable du point de vue qualitatif et quantitatif par rapport à d'autres activités? Parce que ce n'est pas très lié, en ce sens que si on vend énormément de... Ça plane pour moi. Plastique Bertrand à l'université, c'est insolite quand même. Oui, l'analyse du cas Plastique Bertrand répond en réalité à 3 objectifs. Le premier, c'est d'analyser avec des étudiants de dernière année de l'école de commerce Solvay de l'ULB, dans le cadre d'un cours de contrôle de gestion, les aspects particuliers du contrôle de gestion qui ont trait aux activités de service, aux entreprises de service, et en particulier d'analyser les problèmes de gestion de la créativité. Le second objectif est d'ordre purement pédagogique, c'est qu'on pourrait faire un exposé magistral sur la gestion de la créativité. Je crois personnellement que c'est beaucoup moins efficace que d'analyser un cas concret, et qui plus est, un cas qui est réellement vivant, puisque nous pouvons avoir la présence de Plastique Bertrand parmi nous. Et bien entendu, ce cas est documenté aussi par une bande vidéo, par un texte écrit sur un certain nombre d'aspects de sa carrière, des résultats financiers, des résultats en vente de disques, etc. Et puis le troisième objectif, c'est de familiariser les étudiants avec des secteurs d'activité un peu moins conventionnels que ceux qu'ils connaissent bien et qui d'ailleurs ont donné lieu à des analyses rigoureuses comme le secteur pétrolier ou chimique ou sidérurgique, ce qui d'ailleurs à notre époque économique difficile présente un intérêt particulier puisque le secteur du spectacle est un secteur créateur d'emplois et que dans ce sens-là, ils sont particulièrement intéressés. Je ne suis pas du tout un technicien, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui ferait la gestion d'une carrière, c'est un métier terrible. Parce qu'il y a un phénomène de contrôle de l'artiste aussi. Il y a plein de... C'est ça, du caractère, bon, de la sensibilité de l'artiste. Est-ce qu'on peut dire que tu gères ta carrière ou bien c'est monsieur qui gère ta carrière? Non, je gère ma carrière. Mais disons que je suis entouré de gens qui t'aident, oui, qui techniquement sont plus forts que moi. Ce mec là, wap de wap, super cool. Wap de wap, super cool. Quelle impression retirez-vous de cette heure de cours sur le cas Plastique Bertrand? Alors, je suis très très impressionné d'abord, parce que j'ai appris plein de choses. D'abord, l'image que de jeunes techniciens, de jeunes gestionnaires de carrière peuvent avoir à mon sujet est assez différente de l'image que j'ai de moi-même. J'ai l'impression d'être quelque chose de très très sérieux et de bien établi, alors que finalement, bon, on reste dans un domaine artistique où on est complètement dans le schwartz, c'est le flou total. Ils ont une idée beaucoup plus précise que moi de ma carrière. C'est un bon produit? Je crois que c'est un bon produit, c'est-à-dire que ça dépend ce que vous entendez par un bon produit. Un produit qui marche bien? C'est un produit qui marche bien, je crois que c'est un produit qui doit être très très rentable, mais c'est un produit qui a une durée de vie très très courte si on ne prend pas les mesures nécessaires à lui assurer une certaine pérennité. Et vous estimez qu'il les a prises, ces mesures? Bon, d'après ce qu'on a pu entendre, j'ai l'impression qu'ils sont assez bien armés vis-à-vis de l'avenir et que tout au moins il est bien entouré et qu'ils feront ce qu'il faut pour ne pas disparaître trop vite. Oui, ils ont l'impression que tout fonctionne très bien et qu'il n'y a pas de problème de création, d'argent, alors qu'il n'y a que ça. Pognon, 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 j'en ai pas trop, donnez-moi du blé. Ou est-ce que c'est une évolution assez volontaire également? Je veux dire, je crois que c'est jamais aussi rationnel que ce que vous dites, et c'est ça le problème. Et c'est ça toujours où il est difficile d'expliquer. Je veux dire, il y a une dose importante. Affection. Étudier un produit comme Plastique Bertrand, c'est très différent que d'étudier un produit normal, courant? Oui, c'est totalement différent. La créativité est difficilement chiffrable. Et je crois que c'est une des caractéristiques du monde du show business, c'est la créativité. Alors qu'on nous a toujours appris à analyser les situations en termes de quantité ou en minutes,
On lui a posé la question d'ailleurs, c'est très difficile, il a répondu que si on devait faire ce calcul pour lui, ça durerait 24 mois. Il y aurait 24 mois dans une année, alors que c'est totalement impensable de faire travailler quelqu'un 24 mois. Et le fait d'être classé ou pas classé vous donne en réalité une réponse à cette question d'évaluation qualitative. C'est pas toujours vrai, parce qu'il faut quand même se dire qu'en France, par exemple, le choix de la programmation est fait par 4 ou 5 personnes. Toute la programmation, dont je parle France Inter... La mer, les flots, du soleil plein